affirme vouloir une autre réforme des retraites, juste, efficace et durable. Malgré ces 7 journées de mobilisation sans précédent, la loi a été votée. C'est donc l'abrogation pure et simple que nous demandons et le combat n'est pas terminé. Nous réaffirmons notre soutien total aux salariés du privé et agents du public en lutte et en grève, reconductibles pour certains, depuis mardi 12 octobre. L'ampleur des mobilisations confirme qu'au-delà de la réforme des retraites, l'emploi, les salaires, les conditions de travail, mais aussi l'avenir des jeunes et l'emploi des seniors, aggravés par la crise financière de 2008, sont restés sans réponse efficace. En effet, ce sont bien les emplois qui financent les retraites et ce sont bien les actifs qui cotisent pour les pensions. Alors que la France connaît un taux de non-emploi des moins de 25 ans qui bat des records en Europe, pourquoi ne pas avoir fait des mesures pour l'emploi des jeunes, un préalable à toute discussion sur l'avenir des retraites? À cette priorité de l'emploi s'ajoute la question de la répartition des richesses. N'est-il pas scandaleux que l'Éliane Bettencourt, par exemple, gagne 550 € par minute sans rien faire, tandis que la moitié des salariés du pays gagnent moins de 1 500 € par mois en travaillant très dur, et que 8 millions de Français vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Pendant que certains s'enrichissent sur le dos des salariés, sans faire progresser la richesse collective, en détruisant l'emploi, le travail des Français reste parmi l'un des plus productifs au monde en 2009. Selon les calculs du mensuel Alternatives économiques, chaque Français qui occupe un emploi a produit l'an dernier 5% des richesses de plus qu'un Américain, 19% de plus qu'un Italien, 21% de plus qu'un Allemand et 28% de plus qu'un Britannique. La France est aussi, contrairement aux refrains officiels, l'un des pays fiscalement les plus favorables aux plus fortunés, dont le taux d'épargne est un des plus élevés au monde. Les organisations syndicales conviennent de travailler ensemble sur ces questions dans les semaines à venir, afin d'interpeller le gouvernement et le patronat. Différents sondages réalisés ces derniers jours confirment que le mouvement recueille un très large appui de la population et que seul un débat public et une véritable concertation en amont permettraient d'aborder une réforme importante comme celle des retraites. En effet, sur un sujet aussi crucial que l'avenir des retraites, qui concerne des millions de salariés, il faut prendre le temps de dialoguer et de ne pas être intransigeant comme ce gouvernement libéral qui ment et qui reste méprisant envers les salariés et la population. Face à ce mépris des bradeurs des acquis sociaux, notre réponse doit être à la hauteur des attaques. Les organisations syndicales nivernaises appellent à amplifier les mobilisations afin de rassembler le plus grand nombre. Elles appellent leurs organisations dans les territoires, les entreprises, les administrations à poursuivre les actions unitaires. Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la poursuite de la mobilisation compte tenu de son attitude intransigeante, de son absence d'écoute et de ses provocations à répétition. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et la répression. Il faut poursuivre, encore demain, partout dans les entreprises privées comme publiques, la mobilisation, décider d'action dans la grève le temps qu'il faudra pour gagner sur les salaires, l'emploi, les conditions de travail, les retraites, la protection sociale, jusqu'à ce que Sarkozy, le gouvernement et le patronat cèdent. Le président de la République ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et la répression. Nous, salariés, agents, chômeurs, précaires, sans emploi, jeunes, retraités, exigeons que le gouvernement et les parlementaires abrogent ce texte de loi. Dans le cas contraire, tous ensemble, nous continuerons le combat et ce, jusqu'à obtenir satisfaction. Merci beaucoup.